Avec ses qualités d'humoriste et son sens du punch, pour lui, l'information peut aussi être divertissante. Jean-François Barry. On a su que Elon Musk avait lancé un défi à Mark Zuckerberg. En fait, plusieurs défis. Je ne sais pas si ça a un lien avec la guerre que Twitter et Meta se livrent. Il y a eu le défi d'un combat, première des choses. Et il y a eu aussi un défi de dire... Mesurons-nous le pénis pour savoir lequel en a une plus longue. Joanie Henry, tu veux nous parler de ça aujourd'hui? C'est une vraie nouvelle. C'est une vraie nouvelle, c'est arrivé certain. pour vrai, là. Ouais. Moi, au début, pour vrai, je pensais que c'était une blague où, je me disais, OK, il a formulé une phrase d'une certaine manière pour laisser entendre qu'un jeu de mots, peut-être. Mais non. Non. Mais je pense que c'est Chapelot qui a fait une caricature là-dessus, là, les deux qui sont en train de faire pipi, puis dans le fond, vraiment, qui pisse le plus loin. Là. On est pas loin d'être rendu là entre les deux milliardaires. Là. Lequel Mais ça me fait capoter ça, à quel point on peut être déconnecté de la réalité comme ça, puis se donner... Je pense que c'est ça. T'sais, on revient tout le temps... Quand on parle d'Elon Musk, là, on revient tout le temps à la conclusion qu'il y a des gens qui ont trop d'argent puis qu'ils ont trop d'influence, puis des fois, ça peut jouer dans la tête. Et ça... C'est comme cette... Ça me ramène à cette légende du gros pénis. C'est comme si avoir un gros pénis, là, c'était donc ben la chose la plus importante quand on a un pénis. T'sais. Qu'après ça, il n'y a plus rien d'autre d'important. Donc, je veux juste rappeler aux gens, 5 choses qui, selon moi, j'aime mieux qu'un gros pénis dans la vie. OK? Parce que ça l'existe. Toi, ça? Oui. Parce que toi, t'en as pas. Ben, j'en ai pas. Moi, j'en ai un. Oui, mais Puis... on peut m'offrir ça, des fois, des gros pénis. Puis même si j'apprécie ça parfois, je veux quand même rappeler qu'il y a des choses plus importantes. Oui, donc, je commence tout de suite comme ça. Parfait. Un top 5 de choses que j'aime mieux qu'un gros pénis qu'on peut m'offrir dans la vie. OK? Premièrement, j'aime mieux une femme lesbienne en première position. Parce que je suis bisexuelle et souvent, les femmes lesbiennes, le résultat sont meilleurs, du moins dans mon historique. Ah. En deuxième position, j'ai faire du ménage. T'aimes mieux faire du ménage J'aime ou mieux qu'on faire du ménage fasse ton que ménage? d'avoir un gros pénis dans ma vie parce que je trouve que c'est plus thérapeutique, c'est plus relaxant qu'un gros bout de chair. Mais là, Joanie, je t'arrête là, parce que là, tu fais un peu de sarcasme. Est-ce que tu parles vraiment du gros pénis ou tu parles du syndrome du gros pénis? Parce que c'est comme... Je parle des deux. Mais Okay. c'est surtout le syndrome, parce que des fois, Jean-François. c'est ça, le syndrome vient avec c'est la personnalité une qui vient overconfiance. avec, Là. Exactement. J'ai un gros pénis. Mais c'est que les gens pensent vraiment que c'est la chose la plus importante au monde là, d'avoir un énorme membre. Et je pense que ce cliché-là vient, entre autres, de la pornographie. Je t'apprends rien. Mm-hmm. Il y a beaucoup de choses qui sont malsaines dans la pornographie. Et ce qui est dommage, c'est que la pornographie, il y en a partout. Hein, même quand on la cherche pas, je pense qu'elle peut nous trouver, là, qu'on soit sur les applications comme TikTok, Instagram, Facebook, on marche dans la rue, on parle, peu importe. Là, la pornographie, on dirait que c'est tout le temps là, un peu en arrière. Et j'aimerais rappeler aux gens pourquoi parfois la pornographie, c'est mal. Mm-hmm. Pas toujours. Mais parfois, surtout quand on en consomme trop. Il y a le Huffington Post qui a posté un article très, très intéressant sur le sujet où ils font une entrevue avec la sexothérapeute Malvina Chaliban. Et elle rappelle que, par exemple, la pornographie, premièrement, ça impose des normes absurdes par rapport aux positions et aux pratiques. Mm-hmm. Hein? Je t'apprends rien si je te dis qu'on n'a pas besoin de se virer à l'envers puis faire du yoga tous les jours pour avoir du plaisir au lit. Ouais. Donc déjà, il y a ça que les gens semblent oublier parfois quand ils sont trop dans la pornographie. Mais à mon âge, c'est moins pire. Le pire, c'est avec les jeunes parce que eux pensent que c'est toujours ça, alors que... Oui. Ouais. Tout ce qui est dommageable avec la pornographie, quand on est plus vieux, on est capable... d'avoir mettre les choses recul. en perspective. C'est ça, parce qu'on a vécu des affaires. On est capable d'avoir un recul puis de faire la part des choses. Mais même à ça, même si on est plus vieux, des fois, quand on en consomme trop et qu'on tombe dans cette espèce de cercle vicieux-là de la pornographie, ça peut quand même avoir des répercussions au long terme sur notre façon de réfléchir, sur notre façon de voir le sexe. La pornographie, ça... De l'insatisfaction aussi. De l'insatisfaction, parce que quand tu regardes trop de pornographie, ce qui était mentionné dans l'article, c'est que la pornographie en tant que telle, et là, je vais prendre les mots de l'article pour cette phrase-là, elle dérègle le circuit de la récompense dans le cerveau. Ça veut dire que quand on a un orgasme devant une vidéo, la production de dopamine est plus forte que lorsque tu vas avoir un orgasme avec ta partenaire ou ton partenaire, avec un humain. Et ça peut amener...
Ben déjà, tu as moins de satisfaction quand tu es avec un être humain que devant ton ordinateur. Donc, c'est au long terme. Tu sais, si ça fait, par exemple, malsain. 30 ans que tu es avec la même personne, on peut peut-être des fois Pourquoi devenir tu me pointes en disant ça? Je te pointe pas du tout. T'as fait ça comme ça avec ta main. C'est mon non-verbal. Mais ça fait longtemps que tu es avec la personne. Je veux pas parler de ta vie personnelle dans ces détails-là. Je t'amènerai pas là-dedans. Là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... c'est ça. Si, par exemple, ça fait longtemps que tu es avec une personne, des fois, ça peut être peut-être un peu moins motivant. On rentre dans la routine, on perd un peu ces moments-là d'intimité. Il faut comme trouver des façons de recréer ça. Mais si on est une personne qui consomme énormément de pornographie, donc on est habitué d'avoir ce type d'orgasme-là, on peut tomber encore plus dans cette paresse-là parce qu'on est déjà... On est déjà satisfait ailleurs. Fait qu'après ça, avec notre conjoint se sera ce qui est. Le reste, je vais aller le consommer moi tout seul. Exactement. Je comprends et puis ça bien. peut devenir très difficile aussi pour l'imagination, comment essayer de recréer l'excitation par soi-même parce que la pornographie, c'est une image qui nous est imposée. Puis on se laisse... on rentre dans cette image-là, dans le scénario qu'on nous offre. On se pose plus vraiment de questions, donc ça l'empêche l'imagination. Il y a même des gens, plusieurs personnes qui, quand ils vont avoir des relations sexuelles avec leur partenaire, pour réussir à atteindre l'orgasme puis être assez excités, il va falloir qu'ils pensent à de la pornographie. Aux films qu'ils ont vus. Exact. Qu'est-ce que j'ai écouté hier? Puis là, ils sont en train... au lieu de profiter de la sensation du moment, de l'intimité que tu crées avec la personne avec qui tu es présentement, ben là, tu penses, il faut que tu te crées des images et tu n'es même pas capable de les créer par toi-même. Tu vas rechercher un film que tu aurais déjà regardé. Donc, tu vois, ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour quelqu'un qui est un adulte, pas nécessairement juste une jeune personne. Mais c'est bon ce que tu as dit tantôt parce que, selon une étude de l'ARCOM qui a été publiée en 2022, par rapport aux jeunes, plus de 50% des 12 à 13 ans en regardent chaque mois. 12-13 ans, c'est très, très jeune. Là. Fait qu'on part déjà Vraiment. de 12-13. Là. C'est des enfants là, qui regardent déjà de la pornographie. Et là, tu le disais, il y a des images qui sont véhiculées, des espèces de banalisation de pratiques. Il y a beaucoup de violence aussi dans la pornographie, tellement pas nécessaire. Et si tu commences à regarder de la pornographie à 12-13 ans, puis que c'est ces images-là que tu as, je t'apprends rien si je te dis que ça peut déformer vraiment l'image d'une sexualité saine. Et ces images-là qui t'excitent? Oui. Dans ta tête, c'est ça qui malgré t'excite. toi, Donc, tant que tu même. feras pas ça, tu n'auras pas atteint exactement où est-ce que tu veux aller. Là. Ouais. Puis la position du missionnaire là-dedans, il l'a pas trop. Là. Non, et puis justement... Le respect de l'autre, etc. Il n'y a pas ça dans chaque petite scénette qu'on peut trouver sur le web. Là. Pour illustrer mon point de à quel point la pornographie, ça peut être très, comme on dit en anglais, wrong, très louche parfois... Pornhub, à chaque année, sort les catégories les plus populaires. Qu'est-ce qui a généré le plus de clics? Dans le moteur, dans la petite loupe. Ouais, qu'est-ce que le monde a envie de regarder quand ils vont sur Pornhub? Parce qu'il y a des catégories. Il y a des catégories, OK? Fais pas comme si tu le savais pas, Jean-François. Non, je l'ai pas fait comme si je le savais pas. Ah oui, il y a des catégories là-dessus. Fait que les catégories les plus populaires, OK? Je te donne un 5 choix de réponse. OK. Et tu dois me dire laquelle de ces catégories-là est la plus populaire selon toi en 2022. Puis là, toute orientation confondue. Là. Toute orientation confondue. Okay. La première catégorie que je te propose, c'est les belles-mères. Après, il y aurait lesbienne, hentai, qui est une espèce de manga à saveur pornographique, trip à trois ou amour véritable. C'est sûr que c'est pas amour véritable. Je pense que c'est lesbienne. Oui, t'es bien bon. C'est lesbienne, la première, la catégorie la plus populaire en 2022. Par contre, petite surprise, toutes les catégories, sauf amour véritable, étaient dans le top 5 des catégories les plus populaires. Belle-mère aussi. Belle-mère. Fait que là, tu sais, quand je te dis qu'il y a des trucs qui marchent pas avec la pornographie, premièrement, l'inceste. Ben oui. Deuxièmement, parce que souvent, c'est la belle-mère et la fille, là. Oui, c'est belle-mère, belle-fille ou stepson. Donc, comment on dit, un beau garçon, mon beau-fils. Ça, c'est malsain. Là. C'est très, très, très malsain. Puis ça arrivera pas. L'autre affaire, là, si vous attendez après ça, ça arrivera probablement. C'est dans les catégories les plus populaires. Là. C'est pas anecdotique. Là. C'est ce que les gens regardent le plus. C'est en deuxième position, après lesbienne. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit cri du cœur. J'ai fait un sondage. Tu sais, maintenant, c'est ma nouvelle passion. Des sondages ici à Cube. Des sondages cubiens. Je sonde mes collègues. Pas pubien, cubien. Des cubiens. Et j'ai demandé qu'est-ce que vous êtes plus capable de voir sur les sites pornographiques. Donc, mes collègues de travail consomment tous de la pornographie, c'est ce que je comprends, au point où ils ont des sections qu'ils veulent plus voir. Ça, c'est ton analyse.
C'est ta propre analyse du sujet, bon. Jean-François. Donc, ils m'ont dit ce qu'ils ne veulent plus voir en première position de la porno lesbienne pour les hommes, par les hommes. Donc, réalisé par des hommes pour et des fait pour des messieurs. C'est ça. Et non pas pour des lesbiennes. Exactement. Et moi, j'ai deux, pour ceux qui sont, c'est quoi ça de la porno lesbienne, pas pour les lesbiennes, deux façons de le voir, très facile, OK? Si les actrices ont de très longs faux ongles, oui. C'est pas des vraies lesbiennes. OK? Des vraies lesbiennes, ça n'a pas des longs faux ongles. Je comprends. OK? En général, mais la plupart du temps. Deuxièmement, si 90% de la vidéo est consacrée à la position des ciseaux, c'est pas de la vraie porno lesbienne non plus, parce que ça, dans le monde des lesbiennes, c'est pas la position la plus populaire. Ah! J'en apprends, là, tu vois. Je t'apprends des choses. Finalement, un peu moins cocasse, peut-être, de la violence. On est tanné que ça soit banalisé. On peut-tu passer à d'autres choses? On l'a dit 1000 et 1000 fois. On n'est pas obligé de s'arracher les cheveux quand on fait l'amour. OK, arrêtez de mettre ça partout. Puis c'est souvent qu'il y a des gens qui veulent vraiment avoir accès à de la pornographie, juste de qualité, un petit moment solo. Puis le choix que tu as de vidéos, ce n'est que de la violence et de la violence. Puis là, ça décourage les gens. Donc, il y a ça. Et finalement, même dans mon sondage cubien, on me disait l'inceste. On peut arrêter d'avoir des vidéos d'inceste? Parce que comme c'est la deuxième catégorie la plus populaire, c'est ce qu'on retrouve. C'est ce qu'on nous offre quand on va sur les sites pornographiques. J'ai même une conclusion de lapin prudent, Jean-François. Ah ouais, lapin prudent, vas-y J'ai donc. décidé que ça allait être dans mes rituels avec toi. Faudrait que tu googles lapin prudent. Je te dis, ça existait quand j'étais jeune. Je vais faire ça Jeannot prudent, je en pense fin que de ça semaine. Donc, ma conclusion de lapin prudent. La porno, c'est comme du McDo. Tu peux y aller une fois de temps en temps, mais si tu y vas trop souvent, c'est toi le perdant. Ah, j'aime ça, ça rime en plus. Oui. Fantastique. C'était plus simple dans mon temps, Joanie, et plus, pas plus simple, mais plus sain. La pornographie, parce que c'était soit des magazines où on devait aller louer notre film au club vidéo, ce qui prenait énormément de courage parce que c'était une section, souvent il y avait des portes battantes. Ouais. Là, tu devais passer les portes battantes. Puis là, tu sais, dans une petite ville ou un village, tu connais tout le monde. Fait que là, tu fais comme, oui, je m'en vais me chercher un film porno. Donc, ça prenait du courage, du temps. Oui. Là, tu lisais le derrière des boîtes pour voir si ça t'intéressait. Puis là, il fallait que tu enlèves le scrunch en velcro. Ouais, le petit scrunch en velcro. Et là, tu emmenais ça au commis, puis tu disais... C'est ce film-là que je veux. Donc là, le commis faisait « Oh, oui! Je veux de la pornographie. » Tu l'assumes peut-être moins. Ben exactement. Il y avait moins de choix. Exactement. La belle-mère, ces affaires-là, mais tu sais quoi, on va retourner à ça. Je pense que le scrunch en velcro et les portes battantes étaient la solution à tous les problèmes du monde. Joanie, merci. Merci. Merci à toute l'équipe de recherche.